Donc, on était ce matin, d'accord, on était ce matin sur Genèse, c'est parti un peu plus en exhortation, mais voilà, on était ce matin sur Genèse. Alors, voilà, j'ai vraiment un cœur d'exhorter peut-être aussi pas mal, que tu sois fortifié, que tu sois encouragé. Mais la nécessité, on touchait un peu à la nécessité aussi ce matin de lire, tu vois, la lecture, de t'appliquer à la lecture et de comprendre que, tu vois, l'écriture, elle est différente. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit, tu vois. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit. Et c'est pour ça que tu verras d'ailleurs que quand les apôtres faisaient référence aux Écritures, ils disaient, le Saint-Esprit a dit par la bouche d'eux. D'accord, on va prendre un peu ça. On va prendre un peu ça. D'accord, j'aimerais un peu pouvoir euh, mettre en lumière, si je pourrais, ou dire, ou relever, soulever l'importance en fait de la lecture des Écritures, de la lecture des Écritures. L'importance de, tu vois, comme un peu t'approcher du témoignage de Jésus au travers des Écritures. Alors, lui-même déjà Jésus, d'accord, on va prendre Luc au chapitre Luc, chapitre 24, Luc 24, à partir du verset euh, à partir du verset 13. Donc Luc 24 à partir du verset 13. Luc 24, 13. Donc c'est, je dis, une exhortation à lire les Écritures. Tu vois, toi qui ne sais pas peut-être par où commencer, tu ne sais pas trop, etc., commence par lire les Évangiles. Tu vois, commence par lire les Évangiles. Tu vois, si tu veux développer, être dans cette démarche personnelle, il y a deux canaux. Si tu connais absolument rien de chez rien, écoute peut-être des témoignages de personnes qui ont rencontré Jésus, qui ont fait une expérience avec Jésus. Maintenant, quand il s'agit, tu vois, de devoir maintenant toi-même te connecter, tu comprends, te brancher à cet esprit, voilà, ce que je te conseille, c'est commencer à développer de la lecture. D'accord? Tu te mets un coup de pied aux fesses et tu développes de la lecture. Oui, mais Abel, moi, j'aime pas lire. Écoute, euh, euh, si on devait faire que ce qu'on aime, d'accord, voilà, au bout d'un moment, quand on est adulte, on a appris à faire les choses qu'on n'aime pas, tu vois. Donc, il faut que tu comprennes que là, ta chair, il y a des choses qu'elle n'aime pas. Ta chair, elle n'aime pas prier. Ta chair, elle n'aime pas lire. Elle s'endort devant les Écritures, elle n'aime pas. Ta chair, elle n'aime pas. Et tu verras que généralement, ce que ta chair n'aime pas, ta chair, elle n'aime pas jeûner. Et tu verras généralement que ce que ta chair n'aime pas, elle va coller l'étiquette religion. Ah, mais c'est de la religion. Non, c'est un échappatoire pour la désobéissance. C'est un échappatoire pour les plaisirs de la chair. Et Paul le dira d'une façon, il dit, ne faites pas de votre liberté un prétexte pour vivre selon la chair. D'accord? Ne faites pas de votre liberté un prétexte pour vivre selon la chair. C'est-à-dire la liberté qu'on a en Christ peut devenir un prétexte. Un prétexte pour pouvoir vivre selon la chair. C'est-à-dire au nom de la liberté, je vis selon la chair. Si ma liberté ne me fait pas grandir dans l'esprit, maturer dans les choses de l'esprit, c'est que là, c'est une liberté suspecte. Et j'irai même plus loin. La liberté, d'accord, de l'esprit, c'est la servitude à Jésus. Nous sommes esclaves de Christ. Donc sur un plan, c'est liberté, mais sur un autre plan, c'est esclave. C'est servitude. Je suis asservi à la parole de Dieu. Je suis asservi à la pensée de Christ. Je suis esclave de ce que Christ pense. Je suis esclave de ce qu'il dit. Vous comprenez? Je ne suis pas libre de sa parole. Non. Je suis esclave de sa parole et c'est par celle-ci que je suis libre. Vous comprenez? Donc s'il y a une servitude à avoir, c'est la servitude à ce que Jésus a dit, à qui il est et à ce qu'il a accompli à la croix. Vous comprenez ça? Je suis esclave de son amour, esclave de l'évangile. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Donc il y a une liberté que tu ne peux pas te permettre d'avoir. C'est celle vis-à-vis de l'évangile. Tu vois? Voilà. Alors regarde maintenant ceci. Donc ça, c'est une base importante pour les nouveaux-nés. Tous les nouveaux convertis là.
que vous pouvez connaître de près ou de loin, quelqu'un qui vient de se convertir, etc. Écoutez, ne balancez pas le drapeau ou l'étiquette de la vie en Jésus qui donne envie, viens, regarde en Jésus aussi, c'est cool, arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. Arrêtez avec l'évangile marketing, voilà, etc. Non, 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 non. Faut arrêter. Vous savez, qu'est-ce qui se passe? Quand vous ne vous efforcez pas de rapidement connecter quelqu'un qui a été appelé par Dieu à la parole de Dieu, le jour où cette personne va vivre le feu, vous comprenez? L'évangile marketing ne va pas tenir. Le jour où la personne va confronter des tentations, des passés qui vont ressurgir avec force, cette personne va s'effondrer parce que les fondations n'ont pas été posées. Quelqu'un qui vient de se convertir ou quelqu'un qui commence à porter de l'intérêt pour Dieu, il faut l'orienter immédiatement vers 3 choses fondamentales. La parole, la prière et le jeûne. 3 choses-là. Arrêtez d'écouter. Oh non, on va faire des pique-niques, on va s'amuser. Arrêtez ça. Il faut beaucoup lui parler la parole de Dieu. Beaucoup. Vous comprenez? Il y aura qui auront besoin d'être écoutés parce qu'ils sont meurtris, parce qu'ils sont blessés, tout ça, tout ça. Donc, au bout d'un moment, il faudra que trop parler passe à écouter. Le Seigneur peut vous donner d'écouter pour gagner le cœur de la personne, pour que la personne puisse maintenant écouter à son tour. En semant l'écoute, tu moissonnes l'écoute. Tu vois? Le travail qui doit être fait, c'est que la parole doit être infiltrée dans son entendement. Toute occasion, bonne ou mauvaise, doit être de pouvoir mettre la marque de l'évangile dans son cœur. C'est cela. Il faut que la pilule passe. Donc, si tu mets la pilule dans un bonbon, tu mets la pilule dans un chocolat, mais il faut que la pilule passe. Donc, ça entre en elle, ça entre en lui. Donc, quand l'occasion est donnée, on va aller manger un truc, on va aller boire un verre, toi, tu sais que tu vas boire le verre, mais il y a un autre verre que tu vas boire avec. On va manger quelque part, il y a une autre nourriture que tu lui prépares. Ta mission, ton obsession doit être l'évangile. Donc arrête de gaspiller. Écoute-moi, l'évangile, tu es né, tu es consacré pour l'évangile. Alors toi, là, je parle à toi qui, par exemple, voilà, partage avec d'autres, etc. Toi qui es disciple, toi qui découvres. Écoute-moi très bien. Ici, on n'élève pas un autre que Jésus. Celui qui parle, que tu entends, dont tu entends la voix, peut ne pas te plaire. Il peut ne pas te convenir. Et je ne cherche pas à te plaire. Et mon souci n'est pas de te convenir. Tu n'es pas d'accord avec moi, ça ne me dérange pas. Tu peux m'insulter, me critiquer, ça ne me dérange pas, j'en ai rien à faire. Ma vie ne dépend pas de ce que tu penses. Mais, écoute, il y a quelqu'un qui peut sauver ta vie. Ma prière, c'est que mon apparence, que mes dires, que mon attitude ne soient pas un obstacle pour toi à pouvoir toucher ce Jésus. C'est de lui. Si d'une manière ou d'une autre tu te retrouvais à écouter cette voix qui te parle, c'est que le Saint-Esprit est en train de t'approcher et il veut te parler de l'auteur de la vie. Il veut te parler de celui que ton cœur cherche depuis que tu es tout petit, Jésus de Nazareth. Ce n'est pas la religion. Ce n'est ni le catholicisme, ni le pentecôtisme, ni les évangélismes, ni quel que soit le isme que tu veux. Ça n'a rien à voir. C'est une personne mort, enseveli, ressuscité, et qui veut t'apparaître. Il veut se révéler à toi. C'est lui dont tu as besoin. C'est de lui. Il est l'auteur de ta guérison. Il est l'auteur de ta délivrance. Il est l'auteur de ta restauration. S'il y a une seule chose de bonne dans ta situation éprouvante, difficile, c'est qu'elle est devenue comme un appât pour te conduire à ce Jésus. Au milieu de l'affliction, tu peux goûter une gloire. Tu peux goûter une consolation, une joie que tu n'as jamais connue de durant tout ton vivant. C'est ce Jésus. C'est ce Jésus. Voilà pourquoi tu es invité à écouter. Tu es invité à tendre l'oreille pour entendre parler de lui, entendre parler de ce qu'il a fait, entendre parler de son monde, entendre parler de sa réalité. Voici. Alors,
C'est important, important, important. Ne perdez pas votre temps à ne pas entendre parler de lui ou de ne pas grandir dans la connaissance de sa réalité et son monde. Jésus a pour objectif nos cœurs. L'Église est sa maison, son temple. Quel que soit l'individu que vous avez en face de vous, le Seigneur veut que son amour puisse pénétrer son cœur et s'y établir. Les moyens, les canaux qu'il emploiera, c'est le Saint-Esprit qui sait. Mais la parole de vérité, la parole de l'Évangile, doit pénétrer son entendement, illuminer son cœur. Faites-en un but ultime, connaître Dieu, connaître Christ et son œuvre achevée à la croix. Tout ce que nous partageons, ça a pour objectif de développer notre perception du monde intérieur, donc du monde de Jésus, du monde de Christ. Ça a pour objectif de nous donner de vivre et de marcher selon Jésus. C'est cela. Alors, que tu sois fâché, que tu sois pas fâché, que tu sois, je sais pas moi, enfin, comprends que quelles que soient les attitudes que tu peux prendre, tu vois, ça va pas changer. Ce qui est annoncé, c'est Jésus. Donc, si t'es pas content, tu peux partir. Vraiment. Et puis, t'es aimé, hein. T'es aimé, y a pas de problème. Tu pars. Tu te déconnectes, tu pars. Tu vois, il n'y a aucun souci. Si tu veux rester, sache que c'est Jésus. Jésus et Jésus. C'est ça. Oui, mais c'est tout le temps Jésus. Jésus est notre drogue. On est drogué. Tu es au milieu de toxi-Jésus. Je ne sais pas comment on peut dire. Des christocos, je sais pas. Hein, des drogués de Jésus. Des obsédés du Christ. De son monde, de sa réalité. Nous sommes amoureux de lui. On est fou de lui. Sa parole, c'est notre obsession. Notre passion, c'est lui. Voilà où tu te trouves là. Christodépendant. C'est intéressant ça. Christodépendant. Christodep. Tu es au milieu de Christodep. Tu entends? Donc c'est cela. Ça va? Donc, c'est que ce soit un peu net. Parce que quelqu'un veut dire, oui, moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'amour. Nous ici, l'amour, c'est Jésus. L'amour porte un nom, c'est Jésus. Tu vois, de la même manière que entre toxicos, on s'aime, peut-être en partageant une petite dose. Hein, c'est une manière d'aimer. Ah, tu me partages un peu, ah, tac, oh, on se pique, tu vois, voilà. Ou dans la rue, voilà, il y a des. C'est une forme d'amour. On partage la même bouteille, voilà. Et là, on partage le même Jésus. On est des, voilà, Christodep. C'est bien ça. Au nom de Jésus, que quelque chose naisse de cette chose ici. Voilà. Est-ce que ça va? Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que l'alcool dont tu étais dépendant soit remplacé par Christ. Que l'addiction, quelle que soit sa forme dont tu es dépendant, soit remplacée par Christ. Que le traitement dont tu es dépendant pour ta guérison, pour ta délivrance intérieure, soit remplacé par Christ. L'objectif, c'est que tu deviennes aussi un Christodep. Et nous avons ta dose. On l'a. Mais tu ne peux pas devenir un Christodep avec une piqûre seulement, non. Il faut que tu prennes régulièrement ta dose de Christ jusqu'à en devenir esclave, dépendant, de telle sorte que quand tu n'entends pas parler de lui, tu fais des crises de manque. Tu fais des crises de manque. Et pour te calmer, il faut seulement ta dose de Jésus, ta dose de sa révélation, ta dose de son amour, c'est cela. Voilà. Donc nous sommes les plus horribles des hommes lorsque Christ n'est pas le centre de nos cœurs. Nous produisons la pire des vies quand Christ n'est pas le centre de nos cœurs. Nos crises de manque sont horribles, horribles à voir. Ce sont des crises de vie passées, horribles, dont on rougit. C'est pour ça que le seul remède pour nous,
la seule issue, c'est Christ. Il est notre salut. Quand on prend notre dose, on n'est plus les colériques d'hier. Quand on prend notre dose, on n'est plus les addicts d'hier. Voilà pourquoi nous sommes devenus esclaves de ce traitement, esclaves de cette drogue, esclaves de cet alcool, esclaves de cette nourriture. Jésus. Et c'est la solution que le ciel te propose. Les hommes ont leur solution, qui peuvent marcher d'ailleurs, temporairement, éphémèrement, qui peuvent tenir d'une manière ou d'une autre. Mais voici la solution que le ciel nous a attendue. C'est Jésus. C'est Christ. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Donc, je vous salue. Christodep. Ok. Alors, est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce qu'on peut évoluer? Voilà. Alors, regarde maintenant ceci. Donc, avant déjà, comme on est en train ça prend cette couleur-là, on va la suivre avant d'aller dans Luc 24. Donc, on va aller ensemble dans Jean d'abord. Allons dans Jean, chapitre 1er. Jean, chapitre 1er. Jean, chapitre 1er. Jean, chapitre 1er. Donc, voilà, c'est pour ça, ne t'étonne pas, tu vois, quand il y a à certaines révélations, on est un peu excité. À trop de son amour, on est un peu ivre. On devient un peu bizarre. Voilà. Parce que oui, la christodrogue, c'est très sérieux. C'est très, très, très sérieux. Alléluia. Gloire à Jésus. Regardez ceci. Dans Jean chapitre 1er à partir du verset 1er. Jean chapitre 1er à partir du verset 1er. Alléluia. On dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Regardez maintenant au verset 14. Nous allons au verset 14. Nous sommes versés au verset 14. D'accord? Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc maintenant, écoute attentivement. On te dit ici que Jésus, il est la parole faite chair. Je répète, il est la parole faite chair. D'accord? Donc, il est l'incarnation de la parole. Jésus, celui dont on parle, celui dont nous sommes, à quoi nous nous droguons, est l'incarnation de la parole. D'accord? Ça va jusque-là? Ça veut dire que te tourner vers Jésus, c'est te tourner vers la parole. Le Jésus qui te sauve, c'est la parole qui te sauve. Ta relation avec Jésus, c'est ta relation avec la parole. Jésus Seigneur sur ta vie, c'est la parole qui est Seigneur sur ton cœur. Donc ça, c'est déjà, tu comprends, la connexion Jésus égale la parole. Maintenant, c'est quoi la parole? C'est ça maintenant, attention. Parce que la parole, c'est pas la Bible. Si tu dis Jésus égale la Bible, tu vas commencer à faire des bisous à ta Bible, tu prends ta Bible dans les bras. Non. On n'a pas dit au commencement était la Bible. On a dit au commencement était la parole. Et on me dit que Jésus, il est la parole qui s'est incarnée. Donc quand je regarde Jésus, je regarde la parole. C'est-à-dire quand je regarde Jésus, je regarde un message. Je regarde un langage. Parole là, c'est logos. Annonce, message, langage. Quand je regarde Jésus, je regarde un langage.
Quand je regarde Jésus, j'entends un langage, j'entends un message. Il est la parole, il est le message, il est un langage qui s'est incarné. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va pour tout le monde? Donc, il y a une parole qui sauve, il y a un langage qui sauve. Tu entends ça? Donc, tu vois maintenant la ruse, par exemple, de présenter un Jésus qui ne serait pas connecté et qui n'a rien à voir avec la parole. Tu vois déjà, ça, c'est une très grande ruse du diable. Un faux Jésus. Beaucoup ont, vous voyez, Jésus s'est révélé à eux, mais ils ont tissé une relation avec la religion. On les a plongés dans de l'activisme, faire des trucs. Mais la parole de Jésus ne domine pas leur cœur. Ils n'ont pas de relation vivante avec la parole révélée. Et du coup, je peux me perdre à gagner le monde entier et perdre mon âme. Parce que mon âme n'est pas gagnée par la parole. Jésus n'a pas seigneurie sur mon cœur. Je ne vous ai jamais connu. Je ne suis jamais entré dans vos cœurs. Donc la première des choses, tu comprends, à poser, un des fondements, si je pourrais dire, c'est déjà Jésus égale parole. Ben oui, parce que Jésus, il est plus en chair, là. Tu comprends? Voilà. Donc, c'est-à-dire la même parole qui s'est faite chair au travers de Jésus, quand on dit l'Église est le corps de Christ, ça veut dire que tu es censé être le nouveau corps de la parole. La parole, elle est censée s'incarner à nouveau au travers de toi. Tu comprends? C'est-à-dire que plus ton cœur est la résidence de la parole, plus tu deviens le corps de Jésus, le corps de Christ. Tu comprends? Donc tu peux dire, je suis le corps de Christ, je suis le corps de Christ, je suis le corps de Christ, zéro parole en toi. La révélation de la parole n'est pas en toi. C'est la cupidité qui domine ton cœur, la haine, la colère, l'animosité qui domine ton cœur. Tu dis avec ta bouche corps de Christ, mais en pratique, c'est pas ça. Tu passes pour être vivant alors que tu es mort. Donc déjà, tu vois, la première des choses, quand tu commences à vouloir t'intéresser à nouveau à Jésus ou t'intéresser à Jésus, tu es invité à tendre l'oreille vers un message. Déjà, tu vois, à tendre l'oreille vers un message. Si vous vous intéressez à Jésus en famille, eh bien, il faut vous tourner vers ce message en famille. Vous comprenez? La place que la parole a au milieu de vous, c'est la place que Jésus a au milieu de vous. Tu vois? Ça, c'est déjà une base très importante. Maintenant, Abel. Qu'est-ce que la parole? Ça, maintenant, c'est ça qui est important. Parce que beaucoup de choses ont pris la place. La morale. La morale n'est pas la parole de Dieu. C'est pas la parole de l'évangile, je dirais plutôt. La morale. Faut pas faire ça, faut pas faire comme si. C'est pas, la morale n'est pas la parole de Dieu. D'accord? Regarde maintenant, on va essayer un peu de l'identifier humblement. Allons d'abord voir la différence entre la Bible et la parole de Dieu. Tu peux connaître la Bible et ne pas connaître la parole de Dieu. Tu peux connaître la Bible par cœur et ne pas connaître la parole de Dieu. Mais Abel, tu t'as dit, faut lire la Bible. Oui, on va comprendre qu'est-ce que c'est. C'est comme si tu me dis, tu lis le panneau où il y a écrit Paris. C'est pas parce que tu connais le panneau où il y a écrit Paris, tu as lu que tu es à Paris. Non. Le panneau t'indique la direction où Paris est. Mais le panneau n'est pas Paris. Le panneau te témoigne de la destination. La Bible, les Écritures sont des témoins.
J'arrive. Alors regardez. Jean 5, je pense, au verset 39. Regardez. Donc, vous pouvez même prendre au verset 37. Vous pouvez même prendre au verset 37. Jean 5, 37. Jean 5, 37. Ça va? Tu comprends? Ça va? Mets Y si c'est OK. Hein? Mets Y si c'est OK. J'essaie de parler lentement, avec beaucoup de douceur pour que tu ne dises pas que je n'ai pas d'amour. Tu vois, je fais même des tonalités un peu aiguës pour pas que, voilà, je ne veux pas que mes cris, voilà, fassent obstacle au nom de Jésus. Bon, des fois, pardonne-moi si la Christodrogue est un peu trop forte. Des fois, voilà, on a du mal à se retenir. Mais bon, plus sérieusement, est-ce que ça va pour tout le monde? Mettez Y. OK. Gloire à Jésus. Alors, regardez. On est maintenant au verset 37. Ça va, on est au verset 37. Et le Père qui m'a envoyé, hein, c'est Jésus qui parle, donc la parole. Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Donc le Père, Dieu créateur de toutes choses, il dit, il a rendu témoignage de moi. Tu vois? Le Père a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. D'accord? Il dit, vous n'avez jamais entendu la voix du Père, vous n'avez jamais vu sa face. Parce que personne ne peut voir sa face et vivre. Sa voix est terrifiante. Il dit, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous. Pourquoi? Regardez. Parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Ça veut dire le signe que Dieu est en train de faire une œuvre dans le cœur de quelqu'un, c'est l'intérêt pour Jésus. L'intérêt pour celui que Dieu a envoyé. Tu comprends? Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, quand Dieu commence à t'appeler, tu vas avoir un intérêt pour son envoyé. Et son envoyé premier, qui est dans le cœur de tous ceux qui sont véritablement envoyés, c'est Jésus. Il y a quelque chose en toi qui va commencer à être interpellé par Jésus. Je n'ai pas dit interpellé par l'Église premièrement, interpellé par la religion, interpellé par... Non, j'ai dit par Jésus. Alors vu que Jésus, il est esprit, tu vois, Jésus aujourd'hui, son nom a tellement été sali que parfois pour certaines personnes qui ont une conception religieuse de Jésus, des fois il y a un appel de Dieu dans leur cœur, mais comme ils ont une conception dans leur tête de Jésus, ils attachent Jésus à la religion, ils attachent Jésus, tu vois, voilà, parce que l'ennemi a fait ce travail de salir le nom de Jésus, et ben ces gens-là vont se tourner parfois vers du spiritisme, vers des choses, vous voyez, voilà, spiritisme, New Age, tout ça. Vous voyez? Est-ce que c'est possible d'avoir entendu la voix de Dieu? Oui. Jésus dira à personne, vous êtes venus à moi, ceux qui ont entendu la voix de mon Père. Audiblement, oui. En réalité, je vais vous montrer audiblement, ça n'existe pas. Hein. Je vais vous montrer ça. Quand tu as le sentiment d'entendre audiblement, c'est parce que ton esprit l'entend. Et c'est tellement, je donne un exemple, j'ai eu une vision tout à l'heure, et c'était tellement réel que, en fait, tu as l'impression que, oh, tu vois, et c'est la vision de quelqu'un qui est, bref, qui est parti. Et en fait, quand j'ai vu, j'ai dit son nom, c'était comme si c'était réel, tu vois. Mais c'est pas que c'est mes yeux physiques, tu vois. Mais pourquoi? Parce que quand ta conscience, elle est au niveau de ton esprit, parfois tu peux avoir l'impression d'entendre audiblement. C'est pas, tu vas dire, mais j'ai entendu une voix audible, tu vois. Regarde, je finis avec ça et puis je vais toucher à ça. C'est important parce que
Il y a beaucoup qui vivent ça. Par exemple, notamment, euh, tout ce qui est le domaine des hallucinations, ou des personnes qui sont oppressées spirituellement. D'accord? Elles peuvent sentir des choses, on les touche, elles voient, on les touche. Mais si quelqu'un est à côté d'elle, il va dire, mais non, regarde, il n'y a personne. Non, il n'y a personne qui te touche. Mais la personne sent vraiment des mains sur elle. La personne sent vraiment des choses. La personne voit vraiment des choses. D'accord? C'est parce que son être intérieur, le voile, la ligne entre son être intérieur et l'extérieur, la ligne n'est plus. Il n'y a plus. Donc, du coup, il ne fait plus la distinction entre ce qu'il entend intérieurement et ce qu'il entend extérieurement. Vous voyez? Et c'est ce qui peut amener quelqu'un à la folie. Vous voyez? C'est-à-dire, un esprit lui fait entendre des choses, intérieurement, il l'oppresse et il les entend comme de manière réelle. Il ne sait plus faire la distinction entre le monde intérieur qui prend forme à l'extérieur, à son extérieur à lui, et le monde extérieur. Vous voyez, il ne fait plus de différence. Bref, j'arrive. Donc ça, c'est là, beaucoup souvent les cas psychiatriques, cas psychiatriques, notamment schizophrénie, etc., etc. D'accord? Donc c'est pour ça que vous devez comprendre que tous les cas, hallucinations, toutes ces choses-là, c'est d'abord l'intérieur qui doit être traité. C'est l'intérieur. Vous voyez? Voilà, c'est l'intérieur. Tu vois? Et l'intérieur ne peut être traité que par la parole vivante. Vous voyez, par Jésus. Tu vois? C'est pour ça que les gros traumatismes intérieurs, parfois ils causent comme ça, ça cause parfois ces genres de pathologies, entre guillemets, mais qui sont en fait des oppressions démoniaques. Vous voyez, c'est des oppressions démoniaques. Souvent, les esprits, ils se glissent dans la vie des gens avec des traumatismes, des abus, des choses qui marquent leur âme, qui ont un coup violent à leur âme. Ils se profitent pour se glisser là, glisser une persuasion, glisser un mensonge, et ils assujettissent la personne. Et l'âme de la personne est comme captive de cet événement vécu, ouais, de cet événement vécu ou traversé. Et ce mensonge-là, cette forteresse-là, tient captive l'âme de la personne par cet esprit. Il faut que la parole révélée, l'évangile, par la puissance de l'esprit, puisse faire tomber cette forteresse et faire tomber le joug de cette entité-là. Et Jésus a pourvu à la croix pour que ça puisse être fait. Vous voyez, pour que ça puisse être fait. C'est pour ça que quelle que soit la forme de ta prison intérieure, une prison parfois que les gens autour de toi peuvent ne pas comprendre, la christodrogue est la drogue qui peut te faire véritablement oublier. Beaucoup de personnes d'ailleurs se noient dans l'alcool et se noient dans les drogues pour pouvoir faire taire ces voix, pour pouvoir justement, vous voyez, comme faire taire ces souffrances, ces cris dans leur cœur et dans leur âme. Vous voyez? Donc et ces drogues-là, elles ne fonctionnent pas, elles font que causer la destruction autour de toi. Mais il y a une drogue qui cause la vie autour de toi, qui cause la paix autour de toi. C'est cette drogue-là que tu dois prendre, c'est cet alcool-là que tu dois prendre au nom de Jésus. Vous voyez? Beaucoup de gens ont des choses enfouies dans leur âme, des blessures, des choses terribles dans leur âme, parfois qu'ils ont cachées à tout le monde, parfois où personne n'est au courant. Et ces choses-là dissimulent des esprits, qui causent des addictions, qui causent des choses terribles. Et c'est pour ça qu'on est appelé à ne pas être dans cette promptitude à juger, hein, mais à discerner les esprits qui opèrent afin que nous puissions nous positionner dans l'esprit. Vous voyez, nous positionner dans l'esprit. Des fois, il y a des choses que tu fais, tu ignores que c'est dû à quelque chose, une forteresse dans ton âme. Tu sais pas. Tu vas de homme en homme, tu vas de femme en femme, tu cours après l'argent, tu cours après telle chose, toi tu penses que ben voilà, c'est juste comme ça, alors qu'il y a quelque chose dans ton cœur dont tu es asservi, tu vois, un manque que tu as vécu dans l'enfance, quelque chose qui a été travaillé dans ton âme depuis tout petit, toute petite, tu vois, qui a créé cette insécurité et qui te fait croire que c'est avec de l'argent que tu auras du pouvoir, c'est avec ceci que tu auras machin, c'est avec... Et en fait, tu sais pas que cette addiction qui est en surface cache des racines dans ton cœur. Et il n'y a que Dieu qui connaît ces racines-là. Il sonde les cœurs. C'est pour ça qu'il peut traiter en profondeur. Alléluia. Il peut traiter en profondeur, tu vois. Et c'est au contact de la parole, tu vois. Des fois, tu te rends pas compte que ton attitude, c'est un manque d'amour, tu vois. Et ça peut prendre la forme de l'ego, ça peut prendre tellement de formes, mais ça cache une pauvreté d'âme. Ton âme est malade, ton âme est blessée, tu vois. Ton comportement qui peut paraître bon aux yeux des hommes, oui, il
contrôle tout, il maîtrise tout, faut que tout soit carré, elle est maniaque, il est maniaque, voilà, c'est un accro du travail. Les gens peuvent t'acclamer pour ça. Mais Dieu sait que ton âme est malade. Dieu sait que c'est un refuge. C'est une cachette pour ton âme blessée. Tu vois, tu as réfugié la faiblesse de ton âme derrière euh, l'amour de l'argent, derrière l'assurance face aux hommes, face aux femmes, je sais pas, derrière la colère, tu vois, derrière tellement de choses. C'est des cachettes pour ton âme. C'est pour ça que quand la parole vient, tu es nu devant elle. Tu es nu. Et elle te revêt du véritable vêtement de laquelle ton âme doit être cachée, qui est Christ. C'est lui le véritable vêtement. Et quand tu te revêts du véritable vêtement, ben les autres vêtements t'en voient plus l'utilité. Tu vois, t'en vois plus l'utilité. Il y a quelque chose qui tombe. C'est la révélation de la vérité qui libère des copies. Tu vois, des copies. Alors regardez ceci. Ça va pour tout le monde? Y, si c'est OK, oui, qu'on évolue, ça va. Donc comprends que c'est jamais la faute des autres. Quand tu commences à trop être sur le dos des gens, oui, on manque d'attention, on fait pas attention, machin. Tu commences à trop être sur le dos des gens. Il y a un problème en toi. Tu vois? Le comportement des gens ne peut pas asservir ton cœur. Non. Et on l'a vu avec Jésus. On l'a vu avec Jésus. Jésus aimait les gens, mais il n'était pas esclave de leur attitude. Trahi, rejeté, ça ne l'a pas empêché de continuer d'aimer, parce qu'il n'était pas esclave. Il a fait du bien aux gens, les gens ne lui ont pas rendu. Il n'était pas là, oui, après tout ce que j'ai fait pour lui, tout ce que... Non, parce que il vivait pour Dieu. Tu vois, je parlais tout à l'heure avec un frangin, et tu vois, ta femme peut être ton idole, quoi. Ton mari peut être ton idole, tes enfants peuvent être ton idole, ton travail peut être une idole. Une idole, c'est un faux Dieu, tu vois. Tes amis, ton entourage peuvent être idoles. Ton apparence, ton téléphone, tes réseaux sociaux, tu vois. Ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça domine ton cœur, ça domine ta vie. Ça domine ta vie. Ça prend plus de place que Jésus. Tu es plus esclave de ces choses que de Jésus. Et où est-ce que tu vas le voir, ça? C'est dans le feu. C'est dans les épreuves que les idoles sont discernées. C'est dans les épreuves. C'est au milieu du feu. Alors parfois, des idoles, elles se sont établies dans la vie de quelqu'un à des moments déterminants, tu vois. J'ai trouvé, je me suis réfugié dans la musique lorsque j'étais mal. Et boum, la musique est devenue une idole. Et quand Jésus se révèle, eh ben, il va bousculer cette idole-là. Tu vois? Il y a d'autres qui se sont réfugiés, c'est quand ils ont rencontré cet homme, voilà, cette femme, ou ouais, une idole, parfois c'est quelque chose qui est donné par Dieu, mais qui devient une idole. Parce que je m'attache au cadeau, je m'attache au don plus qu'au donateur. Et donc le don qui est censé produire la vertu de Dieu en moi, eh ben, il devient destructeur. À cause de mon entendement. À cause de mon entendement. Ève était un don de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est cela. Vous allez voir que tout en bas est copie d'en haut. Tu vois? Donc quand en bas ça prend plus de place que la chose d'en haut, idole. Tu vois? Et, euh, et tu vois, quand par exemple tu es quelqu'un de tout petit, par exemple, tu as manqué, ou tu n'as pas eu de famille, ou t'as pas, tu vois, tu as beaucoup manqué et tout, quand la grâce te parvient, tu y es attaché de manière souvent démesurée, parce que tu n'as pas connu ça. Et ça peut devenir une idole. Tu vois, ça peut prendre la place de Jésus. Tu vois, et au lieu d'être reconnaissant à Jésus vis-à-vis de ce qu'il t'a donné, parce qu'il faut le chérir, bien sûr, mais ça ne doit pas prendre sa place. Et ce que vous voyez avec Abraham,
Abraham, 25 ans sans enfant, il reçoit Isaac, mais on lui dit livre Isaac, et il est prêt à tuer Isaac, parce qu'il a confiance en Dieu, et il croyait que Dieu était capable de ramener Isaac. Il a élevé la source du don, qui est Dieu, plus que le don. Il savait que le don était dépendant de Dieu. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que quand le don est attaqué, quand tu sais que c'est Dieu qui est la source, tu lui fais confiance. Tu vois, tu lui fais confiance. Seigneur, c'est ton enfant. Seigneur, avant d'être mon mari, c'est ton fils, c'est ta créature. Avant d'être ma femme, c'est ta fille, c'est ta créature. Mais tu t'es approprié le don de Dieu. Tu as pris en otage le don de Dieu. Et quand ça pète, tu vas chez Dieu faire beaucoup de bruit. Mais Dieu te dit, redonne-moi ma place. Redonne-moi ma place que je gère ça. Tu n'en as fait qu'à ta tête quand c'était agréable. Tu n'en as fait qu'à ta tête quand c'était plaisant. Tu n'en as fait qu'à ta tête quand tu courais, marchais, que ton corps fonctionnait bien. Tu n'en as fait qu'à ta tête quand ces relations étaient paisibles. Tu m'as oublié. L'ennemi maintenant met la main sur la chose. Tu m'appelles. Amen. Laisse-moi reprendre ma place. Repens-toi. Laisse-moi reprendre ma place. Alors je combattrai pour toi. C'est pour ça que la première invitation lors d'afflictions, d'épreuves et autres, c'est de remettre Christ au centre. C'est une invitation à remettre Jésus au centre. Des fois, je ne me suis pas rendu compte, j'ai mis les gens au centre, l'Église au centre, la religion au centre, mon argent au centre, mes réussites et mes succès au centre, disant c'est la bénédiction de Dieu. J'ai mis la bénédiction au centre. Alors que pour Dieu, la première bénédiction, c'est le don de son Fils. Et vous voyez, c'est subtil. Ça nous gagne subtilement. Et les épreuves, les attaques de l'ennemi mettent en lumière ce qui, en moi, est Christ d'abord ou pas. Alléluia. Donc, c'est le premier diagnostic à poser. À quelle mesure Christ a la première place dans ta vie? Te recentrer sur l'essentiel. Ça, c'est de la base déjà. Tu vois, c'est quelque chose qui doit être posé dès le début dans la vie d'un croyant. Tu as mené ta vie, tu as fait ta vie, tu as hérité d'une vaine manière de vivre, déjà des petits. Tu as pris des décisions, tu as fait tes choix, tu es fatigué de tout ça. Maintenant, voici, une autre vie t'est offerte. Cette vie te guérit, elle te délivre. Tu vois quelque chose qui tombe de l'ordre du joug, quelque chose se passe en toi. Tu vois la beauté de cette vie. Et petit à petit, tu découvres que cette vie a faim, qu'elle a des exigences, que cette vie réclame l'amour, que cette vie réclame la paix, que cette vie réclame que les autres soient sauvés, que cette vie est consacrée à Dieu. Et là, c'est une autre étape de croissance. Cette vie qui ne semblait qu'être pour toi quand elle est venue te chercher, tu te rends compte qu'elle n'est pas que pour toi, elle est pour nous. Elle t'a sauvé, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle se fait aussi salut au travers de toi, pour d'autres. Alors regardez maintenant, on est dans donc cette parole, Jean chapitre 5, à partir du verset donc 37, il dit, le Père qui m'a envoyé a rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Verset 38, et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Il dit, vous sondez les Écritures. C'est quoi les Écritures? Parce que vous voyez l'Ancien Testament à cette époque. Vous sondez Moïse. Vous étudiez Moïse, vous étudiez Ésaïe. Vous étudiez Paul. Alors là, ce n'était pas le cas. Là, quand il parle des Écritures, il fait mention du Tanakh, c'est-à-dire l'ancien, ce que nous on appelle l'Ancien Testament. C'est le livre des Juifs, c'est-à-dire la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, les livres historiques
les livres prophétiques, les livres aussi poétiques. Donc, voilà. C'est tous, l'ensemble de ces livres-là, ça forme un ensemble, là, Tanakh. Donc, c'est pour nous, là, de Genèse à Malachie. Donc, quand Jésus dit les Écritures, pour lui, il fait référence à tous ces livres-là, là. Et il dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures. Vous étudiez, il dirait aujourd'hui, vous étudiez la Bible. Vous sondez Paul. Vous lisez la Bible. Vous étudiez la Bible. Vous faites des écoles bibliques. Vous étudiez le grec, l'hébreu. Voilà. Mais il dit, parce que vous pensez avoir en elle la vie. Parce que vous pensez que dans ces écritures-là, vous aurez la vie. Il dit, voici leur fonction. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc ce ne sont pas des règles, ce ne sont pas des méthodes, ce ne sont pas des techniques. Il dit, elles rendent témoignage de moi. Ça veut dire, elles témoignent. Les Écritures, elles témoignent. Elles parlent de quelqu'un. Elles témoignent de quelqu'un. Donc Moïse a témoigné de Jésus. Ésaïe a témoigné de Jésus. Jonas a témoigné de Jésus. Malachie a témoigné de Jésus. Pourtant, dans aucun d'eux, j'ai vu qu'ils ont dit, Jésus va venir, il va mourir, il va être enterré, il va ressusciter. C'est écrit, c'est pas écrit dans l'Ancien Testament. Mais pourtant, Jésus dit, elles rendent témoignage de moi. Ça veut dire que le témoignage de Jésus dans les Écritures, il est caché. C'est un mystère. Vous voyez? Quand tu comprends les Écritures, tu vois Jésus. On te présente une facette de Jésus. On te témoigne de sa réalité. Tu vois? Le livre est comme fermé. Les Écritures sont comme fermées. C'est un mystère. Alors regardez maintenant dans Luc. Allons ensemble dans Luc. Luc, chapitre 24. Luc 24, à partir du verset, on va commencer à partir du verset 13. Tu comprends? Est-ce que ça va? Tu vois? Donc c'est pas de lire les belles images, tu vois, la philosophie, des belles paroles, la pétale, tu vois, non. Les Écritures, elles parlent de quelqu'un. Donc quand tu prends les Écritures et c'est pas ce quelqu'un qui est présenté, c'est pas leur fonction. C'est des témoins. Moïse a prêché quelqu'un. Lui-même ne savait pas. Ésaïe a parlé de quelqu'un, il ne savait pas. Élie, Ézéchiel, Jérémie. C'est pour ça que tu sais identifier. Tous ont témoigné de quelqu'un. Tu vois? Donc si un témoin vient et qu'il ne témoigne pas de ce quelqu'un, vous savez que ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'envoie. Mais s'il témoigne de ce quelqu'un, c'est que c'est bien le Saint-Esprit. Alors regardez maintenant ceci. Est-ce que ça va? Luc 24 à partir du verset 13. Ça va pour tout le monde? Luc 24, 13. Tu vois? Donc par exemple, quelqu'un qui va vous dire les prophètes, amen, c'est bien. Mais voici tout ce que les prophètes, ils ont tous témoigné de lui. Ils ont tous témoigné de lui. L'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Ils ont révélé une facette de Jésus, ils ont révélé Christ, un mystère de Jésus. Un prophète, c'est pas celui seulement qui te dit tes chaussettes, elles sont rouges. Oui, je vois que demain tu auras beaucoup d'argent. Oui, non. Un prophète est un messager qui témoigne d'une réalité qui rend témoignage à Jésus. C'est un interprète du monde selon Christ. C'est un interprète du monde depuis Christ.
Vous voyez comment la place centrale qu'a Jésus? Mais oui, vous voyez? Dites-moi quelle place ici il y a pour que je commence à te raconter mes vacances, on se fait des blagues, et puis voilà, et puis pendant 20 minutes, tu rigoles, et puis voilà, après tu rentres chez toi, ah c'était trop bien dimanche. C'est pas ça. Tu t'imagines la profondeur à laquelle nous sommes appelés, à laquelle Dieu nous invite. Jésus est le jardin secret du divin. Il est le mystère qui était caché même aux anges, mais qui a été révélé aux hommes. C'est une invitation qui est lancée aux hommes à pénétrer le jardin privé de Dieu. Je dirais plutôt même à pénétrer le sein de Dieu, le cœur de Dieu. Jésus est le cœur de Dieu posé sur la table. Imaginez-vous, est-ce que vous comprenez de qui d'autre on peut parler quand on se rassemble, quand on se réunit en son nom? Vous comprenez, on ne peut pas le mettre de côté pour donner l'impression, pour donner une espèce d'image, une espèce de christianisme cool pour que les gens courent. Non, notre objectif, c'est pas que les gens courent. Notre objectif, c'est que les cœurs le rencontrent. Oui. Est-ce que ça va? Que les cœurs le rencontrent. Alors, regardez, on est au verset 13 de Luc 24. Donc, je lis. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Intéressant. Pendant qu'ils sont en train de discuter, vous voyez, Jésus il s'approche et il fait route avec eux. Mais on nous dit, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Intéressant. Jésus s'approche, il fait route avec eux, mais leurs yeux sont empêchés de le reconnaître. Et pourquoi? C'est Marc qui va vous expliquer pourquoi. Allez dans Marc chapitre 16, à partir du verset 11. Oui, Marc 16, attendez, non, voilà, verset 12. Marc 16, 12. Marc 16, 12. Vous allez comprendre pourquoi ces disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Vous voyez? Regardez ce que Marc nous dit. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Vous voyez? Donc les 2 disciples que vous voyez en chemin pour Emmaüs, en campagne, on dit leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Mais là, on nous dit pourquoi? Parce qu'il leur apparut sous une autre forme. Est-ce que ça va? Donc, sans doute un autre visage, un autre homme. Tu vois? Alléluia. Ne pas s'attacher aux apparences. Est-ce que ça va? Donc, pour parler avec lui, tu comprends? C'est que s'il avait une autre apparence, il avait l'apparence d'un autre homme. Simplement. Il parlait avec lui. Pour eux, ils étaient en train de parler avec un homme, avec un étranger. Donc, il avait une autre forme. Attention à ne pas t'attacher à la forme. Jésus peut venir à toi sous une autre forme. Tu vois ça? Eh oui. Et comme tu es attaché à la forme que tu as connue, forme protestante, forme évangélique, forme catholique, forme, tu passes à côté du fond. Tu comprends? Tu passes à côté du fond. Et le fond est dans le message. Vous allez voir que quand il va commencer à parler, prendre les Écritures, révéler, les 2 disciples vont dire, mais nos cœurs ne brûlaient-ils pas? Alléluia. Tu comprends ça? Attention à la forme. Tu étais habitué à la forme peut-être dimanche matin. Là, il y a une forme GoToMeeting. Pas de problème. C'est une autre forme. Mais quel est le fond? Quel est le message? Quel est le message? Tu vois un peu? Donc, on peut retourner dans Luc. Retournons dans Luc. Tu vois? Alors, discerner les formes en discernant le fond. Discerner les formes en discernant le fond. Je m'en charge. Le fond peut prendre plusieurs formes. Vous comprenez? Le fond peut prendre plusieurs formes.
Tu vois, Jésus peut se mettre à rapper. Ah ben le rap? Oui, oui, le rap. Voilà. Jésus peut se mettre à faire du classique. Jésus peut se mettre à faire du rock. Jésus peut se mettre à faire du hard rock. Frère, hard rock? Oui, hard rock. Écoutez, oh Seigneur, toi, tu peux avoir grandi avec une forme, tu vois, tu es sensible à telle forme ou telle forme. Mais en fait, c'est pas la forme le point, c'est le fond. Quel est le message? Quel est l'esprit qui parle? Et je vous dis que l'esprit peut utiliser, instrumentaliser diverses formes. Vous voyez? Et quand tu t'attaches à la forme, que se passe-t-il? Quand le fond prend une autre forme, tu vas persécuter la nouvelle forme. Tu vas persécuter la nouvelle forme. Parce que tu ne discernes pas le fond. Tu vas persécuter la nouvelle forme parce que tu ne discernes pas le fond. Alors regardez ceci. Nous retournons dans Luc, au verset 15. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, donc ils étaient en train de parler et de discuter. D'accord? Alors, j'aimerais que tu puisses, je vais ramener cette conversation à l'intérieur. Ils étaient en train de raisonner. Ils réfléchissaient. Ils pensaient. Et Jésus s'approcha et fit route avec eux. Je crois qu'une pensée t'approche dans tes réflexions, dans tes raisonnements. Il y a une certaine pensée qui t'approche. Mais regarde ceci. Elle a une telle forme que tu te dis, ça, c'est pas Dieu. Une pensée va te dire, mais non, écoute, dimanche, reste à la maison dimanche. Ah non, ça peut pas être Dieu, ça, parce que Dieu peut pas dire qu'on rate le culte. Tu vois? Des formes de réflexion, des formes de raisonnement. Et tu discernes pas le fond. Je prie qu'il te soit donné de discerner le fond pour discerner la forme de réflexion qui approche ta réflexion. Une pensée vient et dit, prends ta femme, tes enfants, allez, promenez-vous, allez, je sais pas moi, regarder un film. Non, frère, Dieu ne peut pas parler au travers d'un film, tu vois. La religion impose des formes à l'entendement. Ça emprisonne ton entendement sous certaines formes. On ne peut pas se réunir dans tel endroit. Tu comprends? On ne peut pas... voilà, il y a tellement de formes, bref. C'est pour ça qu'il est important de discerner le fond. Alors certains parfois veulent se permettre la liberté des formes sans que le fond ne soit posé. Ils aspirent à d'autres formes sans que le fond ne soit posé. C'est là souvent parfois que les formes démoniaques viennent se glisser. Une autre forme de partage, forme de louange, forme de réunion, forme de... Vous voyez? Mais la diversité de ces formes, elles doivent avoir le même fond. Le fond doit être posé. Ah bien, c'est quoi le fond? C'est le message, c'est la parole. Vous voyez ça? Et ça, c'est par étapes. C'est par étapes. Tu peux apprécier une nouvelle forme quand le fond est posé. Jésus s'est révélé à Pierre, Jacques et Jean. C'est la forme qu'il a pris pour les circoncis. Mais quand une autre forme s'est révélée au travers de Paul, Paul est parti présenter l'évangile qu'il a reçu pour les païens, c'est-à-dire une autre forme. Et Pierre, Jacques et Jean ont discerné le fond. Vous voyez?
Je me souviens de cet homme-là que j'ai rencontré, qui était au milieu des motards. Et il a intégré la culture motard, il n'était pas lui-même de base. Et il a intégré la culture motard et l'Esprit de Dieu a commencé à l'utiliser. Au milieu des motards, à témoigner de Jésus, etc. Et tu voyais la dégaine du monsieur, tu te dis, oh, ah, tu vois, c'est pas ta forme. Tu vas voir quelqu'un qui se met à rapper et qui a fait une vraie rencontre avec Jésus et qui rappe. Et quand tu écoutes son rap, tu écoutes le fond, le message et la révélation de l'esprit y est. Mais ça a la forme rue, ça a la forme rap. Ça peut avoir la forme classique. Ça peut avoir la forme cuisine. Ça peut avoir la forme art, décoration, je ne sais pas. Les formes sont aussi diverses que la création. Mais le fond est toujours le même témoignage. La mort de Jésus, son ensevelissement, sa résurrection, son apparition. C'est le fond, c'est l'évangile. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Un esprit peut revêtir plusieurs formes. Il peut prendre plusieurs formes. Vous avez vu le Christ là, ressuscité? Il prend une autre forme. Et il parle maintenant aux disciples, il échange avec eux. Tu vois? Quelle est la forme sous laquelle la parole t'approche? Elle peut prendre la forme d'une circonstance. Elle peut prendre la forme de guérison. Elle peut prendre la forme de délivrance. Elle peut prendre la forme d'une relation. Elle peut prendre la forme d'un enseignant. Quelle est la forme qui t'approche? Question, as-tu les yeux pour discerner le fond? As-tu les yeux pour discerner le fond? Est-ce qu'on peut évoluer? Elle peut prendre la forme d'un enfant. Est-ce que ça va? On peut évoluer? Mettez Y si c'est OK. Tu vois déjà qu'on est en train hein, on touche à la parole là. Et déjà, on rentre dans une diversité de formes, tu vois? Tu ne peux pas limiter qu'à forme livre. Non. Cependant, dans ce livre, il y a le témoignage. Un témoignage. Écoute bien, s'il te plaît. Regarde maintenant. Il continue pendant qu'il parlait et discutait. Jésus s'approcha et fit route avec eux, verset 15. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. On comprend maintenant pourquoi. Il leur apparut sous une autre forme. Il leur dit, mais de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Il fait comme s'il était ignorant. L'Esprit de Dieu est humble. Écoute bien, la forme qu'il peut prendre peut te donner l'impression que c'est toi qui sais, que c'est toi qui connais. Parce que l'homme avisé cache sa science. Jésus est là, il dit, mais de quoi vous entretenez-vous? La forme peut venir sous forme de question. Mais tu ne trouves pas que c'est bizarre? Et si tu pouvais guérir? Et si c'était pas incurable? Et mais l'œuvre de la croix, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que tu penses que tu as vraiment compris la résurrection? Et si tu n'avais plus d'argent, comment tu vivrais? Tu comprends? Des questions qui peuvent être soulevées. Et ces questions vont susciter en toi, tu comprends, le désir de la parole, sans te rendre compte. De la même question, de la même manière aussi, l'ennemi aussi procède de la même manière. Dieu a-t-il réellement dit? Tu vois pourquoi tu vas discerner? Satan se déguise en ange de lumière, en messager de lumière. C'est pour ça que toutes tes réflexions, toutes tes questions, attention, tu peux être approché par l'un ou par l'autre. Tu vois un peu ça? Regarde maintenant Jésus. Il les approche et regarde ce qui se passe. Au verset, il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Leur réflexion, ce sur quoi ils s'entretenaient, les rendait tristes. Nous sommes au verset 17. Vous voyez? Ça les rendait tristes. De quoi vous entretenez-vous? Qu'est-ce que tu médites pour que ça te rende aussi triste? Alors parfois, l'esprit peut prendre la forme de à quoi tu penses?
À quoi tu penses? Non, non, mais ta tête là, ça va pas, hein? La tronche que tu tires là. Voilà. On est dans Luc chapitre 24 au verset. Luc chapitre 24 à partir du verset 17. Qu'on mettait en parallèle avec Marc 16. Alléluia. Vous voyez ça? Des fois, cette question, parfois ça peut venir à travers ton enfant. À quoi tu penses, maman? Oh, ça. Tu vas commencer à discerner les voix du Saint-Esprit. Oh, quand ça t'approche. Parce que des fois, ça t'approche tellement, même tu engueules le Saint-Esprit. Tu vois comment tu te fâches contre le Saint-Esprit, tu te fâches contre les circonstances, tu murmures, tu critiques. Tu vois ça? Tu sais, parce que tu sais pas ce qui t'a approché. Tu sais pas. Parfois, il t'approche par une question que ton enfant que tu qualifies d'inconverti te pose. Mais de toute façon, tu connais rien. Tu pètes les plombs. Alors que le Saint-Esprit vient de t'interpeller. Tu vas tous les dimanches matins, tu lis ta Bible, tu pries, tu chantes, tu fais des maraudes. Tu te poses la question, mais pourquoi vous vous disputez tout le temps? Pour toi, pourquoi tu es autant en colère? Et quand tu t'assois pour commencer à méditer sur cette question, tu vas te rendre compte qu'il y a dans ton cœur quelque chose de pas normal. Et tu vas agresser le Saint-Esprit qui te pose cette question. La réponse n'est pas forcément à donner à la personne qui te la pose là, non. Mais dans le secret, pose-toi la question. Pourquoi je m'emporte comme ça? Alors regarde ceci. On est au verset. Regarde la suite. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Et l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Vous voyez? T'es le seul qui n'est pas au courant? Attends, c'est pas assez flagrant? T'es le seul qui n'est pas au courant de ce qui s'est passé à Jérusalem? Et ce qui est interpellant, comme j'aime le souligner, c'est que ils sont en train de parler de ce qui est arrivé à Jésus à Jésus. Qui est le mieux au courant pour savoir ce qui lui est arrivé? Ben, c'est celui qui est en train de leur parler. Tu sais, c'est pourquoi des fois tais-toi et apprends à écouter. Parce que la manière dont tu parles de la situation, la manière dont tu parles du problème, la manière dont tu parles de ton passé, la manière dont tu parles, ils étaient en train de s'entretenir de ce qui s'est passé. La manière dont tu en parles avec un tel niveau d'aveuglement, un tel niveau d'ignorance. Tais-toi et écoute comment Jésus en parle. Tends l'oreille, tends l'oreille. Tu as une lecture de ton histoire, si dramatique. Tends l'oreille pour que lui te donne une lecture de la sienne dans la tienne. Pour qu'il te montre toutes les traces de son passage dans ta vie. Toutes les marques de sa miséricorde et de sa grâce. Toutes les formes sous lesquelles il t'a approché et sur lesquelles tu as craché. Tends l'oreille et écoute. Toutes les fois où sa main t'a été tendue, que par colère, par amertume, par haine, tu as rejeté. Prie que Dieu te donne une lecture selon ses yeux de ton histoire. Et là, il y a de grandes chances que tu puisses à un moment te dire, tu étais ici et je ne le savais pas. Regardez ceci. Regardez ici. Il continue, il dit, tu es le seul, donc verset 17. De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé? Quoi leur dit-il? Quoi leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth,
qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Ils sont en train de parler de Jésus à Jésus. Ils sont en train de parler de Jésus à Jésus. Écoute, tu es en train de parler de la souffrance de Jésus à Jésus. Parce que ta souffrance est devenue la sienne. Ton combat est devenu le sien. Il sait mieux que toi ce que tu vis. Il sait mieux que toi ce que tu traverses. Parce qu'il l'a porté. C'est son combat. Tu parles comme si tu étais encore la détentrice ou le détenteur de ta vie. Comme si c'était ton mari, ta femme, tes enfants, toi, ton problème, ta maladie, ton épreuve, ton. Mais c'est Jésus qui est Seigneur. C'est lui. Et il est bien au courant de ce qui se passe. Et il travaille. Regardez ce qui se passe ici. Ils étalent leur ignorance en étalant des faits, en étalant le récit des faits, mais pas un récit révélé. Regardez ce qui est dit ici. Il dit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, etc., comment les principaux, verset 21, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. On espérait que ce serait lui. Ils espéraient en une forme. La forme n'est pas arrivée. Ils sont désespérés. Ça fait le 3e jour et voici. Voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il n'y a toujours rien. Il est bien ressuscité, mais sous une forme que leurs yeux n'ont pas reconnue. Je répète, il est bien ressuscité, mais sous une forme que leurs yeux n'ont pas reconnue. Écoutez ma phrase. Yeux, intelligence, yeux, intelligence. Il est bien ressuscité. Il est bien vivant, il est bien en face d'eux, il est bien présent, il est bien là. La prophétie est bien accomplie, mais leurs yeux ne discernent pas. Leur entendement ne comprend pas. Il est là, comme c'était dit, comme c'était écrit, comme c'était promis, mais leurs yeux étaient empêchés de le voir, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. La parole de vie était bien là, mais leur entendement était stérile. Leurs yeux ne voyaient pas que la gloire était là, que le ressuscité était en face d'eux. Mais ils étalaient les faits avec leur bouche. Ils ne témoignaient pas du vivant. Ils ne témoignaient pas du ressuscité. Ils étaient en train d'étaler les faits, d'étaler le passé, d'étaler ce qui s'était passé, selon leur compréhension, selon leur regard, selon leur intelligence à eux, selon les diagnostics. Ils parlaient, ils s'étalaient, et Jésus était là, silencieux, et les écoutait. J'ai trop fait ça. J'ai trop fait ça. Seigneur, pardonne-moi. Mon Dieu. Regardez ce qu'il dit ici. Il dit, après les avoir écoutés, quand même, ils ont un petit sursaut. Il dit, bon, il est vrai que, au verset 22, il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus, des messagers célestes leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Ah ben, bon, c'est vrai que j'ai croisé un chauve, black, barbu, criait. Et puis, bon, il disait que j'étais déjà libre, que j'étais déjà guéri, que voilà, que Jésus m'aime, il est vivant. Bon, regardez qu'est-ce qu'ils ont pensé du discours de ces femmes. Chapitre 23. Prenez le chapitre 23 à partir du verset, où es-tu? Voilà, Luc 24, pardon, verset 11. À partir du verset 9 même. Luc 24, 9. Prenez Luc 24, 9. Donc ils disent, bon, il est vrai que quelques femmes sont venues nous voir. Il est vrai qu'un frère m'a dit, il est vrai que j'avais écouté un truc sur Internet, ça disait, ouais, mais bon, regardez. À leur retour du tombeau, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, l'ancienne prostituée, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent, donc ils là, c'est les disciples, ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas les femmes. Elles rêvent. Voilà, elles sont perchées.
Écoute, j'étais sur un truc là, ça s'appelle GoToMeeting. Parler de Christ drogue, Christ... Vraiment perché, le monsieur. On est déjà guéri, voilà, on est libre. Oh. Je suis vraiment dans un monde utopique, il rêve. Quel doux rêve. Vous avez vu? Je pense, comme j'ai l'habitude de le dire, que certains se sont dit, Marie de Magdala, ses démons sont revenus. Elle a dû... le maître avait chassé, mais sans doute quand le maître est mort, eh ben, les démons sont revenus. Ils ont dû en penser des trucs. Là, on a juste dit, ils prirent leur discours pour des rêveries, mais ils ont dû parler. Ils ont dû relever des points. Mais t'as pas remarqué que déjà, quand elle priait, c'était déjà bizarre. Voilà. T'as pas vu... Bon, là, ils parlaient pas encore en langue, mais ils auraient pu... ils parlent en langue. Tu vois, je trouve pas que... Ils prirent leur discours pour des rêveries. Vous avez vu comment un esprit a discrédité le témoignage véritable de ces femmes. Ils prirent l'annonce la plus glorieuse que l'humanité n'ait jamais entendue. Ils la prirent pour des rêveries. Tu vois comment ton entendement peut mépriser la parole de Dieu qui peut sauver ton âme. Regarde maintenant la suite. Redescendez sur terre, hein? Redescendez sur terre, hein? Voilà. Tu peux entendre ce genre de choses aussi. Les rêveries. Seigneur Jésus. Je prie que tu te repentes. Moi, je suis déjà en repentance et comment le discrédit, Seigneur Dieu. Alors que c'est le message du salut de mon âme. C'est la promesse que j'ai attendue. La chose pour laquelle j'ai pleuré a pris une forme et m'est apparue et je ne l'ai pas discernée. Je l'ai méprisée. J'ai pris les discours pour des rêveries. Là où c'était la parole, le bras de Dieu qui venait sauver mon âme. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Alors, afin que le discours soit moins perché, voilà comment beaucoup ont diminué le rêve. L'annonce d'une liberté acquise à la croix, l'annonce d'une guérison acquise à la croix, c'est une rêverie. Oui, c'est bien beau, Jésus a pris nos péchés, a pris nos infirmités, oui, mais quand même, là, oui, mais pour l'instant, voilà, on est toujours esclave, on est toujours malade, toujours... C'est des rêveries. Je prie que le Saint-Esprit rende le rêve réalité et que le rêve ne soit pas changé à cause d'entendements incrédules et des yeux qui sont empêchés de le reconnaître. L'information du ciel est l'information du ciel. La nouvelle d'en haut est la nouvelle d'en haut. Tu as été racheté. Il a pris tes péchés, tes fautes, tes infirmités, tes maladies. Il a payé tout le prix nécessaire. C'est l'annonce. Il est vivant et il vit en toi par son esprit. Il est présent, il est là. Alors regardez, qu'est-ce qui se passe avec notre ami ici, nos amis Luc 24, à partir du verset 23, voilà, verset 22, hein, voilà. Toi, je sais que tu n'es pas comme les deux disciples. Toi, tu aurais directement reconnu la forme. Ah, mais regarde! Non, oui, oui. Toi, je sais que tu es trop fort. Tu as un tel discernement. Moi, voilà. Moi, je suis trompé tant de fois. Tant de fois, je n'ai pas discerné ces formes. Mais il est miséricorde, il revient toujours. Alléluia. Alors, regardez ce qui est dit ici. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, ces rêveuses-là, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. C'est-à-dire l'endroit où les femmes l'ont vu. Ils ont essayé d'aller au même endroit, mais eux ne l'ont pas vu. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas parce que Dieu s'est révélé à toi chez les pentecôtistes. Tu invites ton frère, ta sœur chez les pentecôtistes. Tu invites ton frère, ta sœur, je ne sais pas moi,
GoToMeeting. Tu invites ton frère, ta soeur à écouter je ne sais pas quoi. Toi, ça t'a impacté. C'est là que Christ s'est montré à toi. Maintenant, tu regardes, tu dis, je ne comprends pas. Moi, Jésus, quand j'ai entendu ça, ça fait comme ça m'a touché, ça fait comme ça. Vas-y, écoute. Ah, écoute-moi, s'il te plaît. Prie que le même qui s'est révélé à toi se révèle à lui, se révèle à elle. C'est pas parce que tu le forces à aller dans le même lieu, à aller dans le même lieu, à aller dans la même révélation, dans la même connaissance qu'elle le rencontrera, qu'il le rencontrera. Le voir est une grâce. Je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Le lieu de la rencontre n'est pas forcément le même. La connaissance qui me donne de le rencontrer n'est pas forcément la même. Mais celui que nous rencontrons est le même. Est-ce que vous savez que certains ont découvert le Christ au travers du Coran? Oui. Certains musulmans, interpellés par Issa, qui est Jésus dans leur Coran, Jésus s'est révélé à eux. Certains ont découvert Jésus par d'autres canaux, d'autres voies. Mais la découverte du Jésus en question nous amène tous au même Jésus. Le Christ venu en chair, mort sur la croix, enseveli, ressuscité, Seigneur, et qui apparaît à son peuple. Tout esprit qui ne reconnaît pas le Christ venu en chair, c'est pas Dieu. Maintenant, regardez ceci. Regardez ici. Il dit, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus. On est allé, et vous voyez, donc au verset 24, quelques-uns de nous sont allés, etc., au sépulcre, ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, oh, j'avais jamais remarqué ça, mais c'est qu'une fois qu'ils ont parlé des femmes et du témoignage que les femmes ont rendu, Jésus se met à parler. Oh là là, Jésus, il est sensible à ses témoins. Il est sensible à ses témoins. Je prie au nom de Jésus que là où il commencera à se moquer, ils commenceront à se moquer du témoignage vivant que tu as rendu. Que le même Jésus qui s'est révélé à toi se révèle à eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est sensible à ses témoins. Quand on a commencé à parler de ces femmes qui l'ont vu, de Marie de Magdala qui l'a aimé, de Marie qui l'a aimé, qui n'ont pas eu honte d'annoncer. Oh, quand ils ont commencé à parler, il a dit, ô homme sans intelligence, bande d'idiots. Oh, mais Jésus, il n'avait pas l'amour, homme sans intelligence. Un homme sans intelligence, c'est quoi? Quelqu'un qui est bête, c'est un insensé. Voilà ce que Jésus dit. Voilà. C'est-à-dire là où ils ont pris leur discours pour des rêveries, là où ils étaient peut-être en train de se moquer, de critiquer le témoignage de ces femmes. C'est pour ça que je dis, laisse Jésus. Arrête-toi d'aller dire aux gens insensés. Non, laisse Jésus le dire. Parce que toi, quand tu vas le dire, on va dire, ah, tu n'as pas l'amour. Jésus, quand il dit, ça passe bien, c'est doux. Voilà, ça passe. Ça crée l'humilité, ça crée la repentance. Voilà. Mais toi, quand tu dis, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Laisse le Saint-Esprit dire. Regardez ce qu'il dit maintenant. Vous voyez? Ça veut dire que les femmes n'ont pas été crédibles. Le témoignage des femmes n'a pas été cru. Mais Jésus a confirmé le témoignage de ces femmes. Alléluia. C'est pourquoi je dis, ne t'attends pas à ce que tu annonces soit cru par tes arguments, par ta capacité. Non, laisse celui de qui tu parles confirmer le témoignage dans les cœurs. Ceux qui se moquent, ceux qui rigolent, oui, Christ, Jésus, oui, c'est ça, que Jésus, oui, descend du ciel aussi, hein, c'est lui qui va faire ça, oui, redescendre sur terre, hein, Christ. Oh, si tu aimes ça, aime ça. Le plus têtu, Thomas, c'est celui à qui Christ s'est révélé avec le plus de force. Il a dit, mets tes doigts dans mes trous. Vas-y.
Regardez la chronologie. Hein. Les femmes, il a commencé par les moins crédibles. Les femmes. Il a mis son témoignage dans la bouche des femmes, les moins crédibles, afin que le témoignage ne repose pas sur la crédibilité de la chair, mais sur la conviction du Saint-Esprit. Les femmes ont annoncé, Marie de Magdala, ancienne prostituée, crédibilité zéro. Elle annonce, regardez, ils prirent leur discours pour des rêveries. Oh, ces bonnes vieilles femmes, elles ont dû rêver. Elles ont fait un rêve, ça va plus là, ça va plus. Marie, ça va plus. Jésus apparaît aux deux. Il leur dit, regardez ce qu'il leur dit, hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, vous avez vu, Jésus a pris les Écritures, le Jésus ressuscité, qui était sous une autre forme. Il a pris les Écritures. Il a pris Moïse et les prophètes. Jésus ressuscité, vivant. Il a pris les Écritures. Bon, maintenant, toi, tu es qui? Tu es plus que le ressuscité pour ne pas les prendre. Vois les disciples là comme ton âme et vois Jésus comme l'Esprit de Dieu. L'Esprit a pris les Écritures pour expliquer à l'âme. L'Esprit a pris les Écritures pour expliquer à l'âme. Voici ce qu'il dit. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua. Le mot expliquer là, c'est interpréter. C'est le même mot que interpréter les langues. Autrement dit, il leur expliqua le mystère des Écritures. Il a interprété les Écritures. Parce que sans Jésus, ils ne voyaient pas, ils ne comprenaient pas. Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Il leur a interprété les dires de Moïse, les dires des prophètes, parce que ça le concernait. Vous voyez cela? Et là, déjà, ça commence ainsi. Ils ne le reconnaissent toujours pas. Hein. Le message est annoncé. Et regardez maintenant, lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous. Reste avec nous. Ils ne savent pas l'expliquer, mais ils aiment bien l'écouter. Ils disent, non, reste avec nous. Il veut aller plus loin, il veut partir, mais il y a quelque chose. Ils ne l'ont toujours pas reconnu. Ils ne l'ont toujours pas reconnu. Mais il y a quelque chose quand il parle. Brasso veriga santa rebosa. Écoute-moi. Ils vont écouter en cachette. Elle écoute en cachette. Oh, quand le cœur est piqué, même si elle ne reconnaît pas devant toi, il ne reconnaît pas devant toi. Quand il est seul et qu'il est assis face à son plafond, la parole est en train d'être rappelée à son cœur. Mais regarde ce qu'il dit, ce qu'elle dit là, mais quelque part, et ça travaille. Et un jour, tu es surpris, reviens frapper à ta porte, reviens. Excuse-moi, oui, excuse-moi, tu te souviens? Oui. Alléluia. La parole t'a piqué. Laisse Jésus faire son travail. On a pris les discours des femmes pour des rêveries, c'est pas un problème, les femmes là n'étaient plus là. Mais la parole, le Jésus qu'elles ont annoncé était là. Et il a approché ces hommes à qui ces femmes avaient annoncé. Laisse Jésus faire son travail. Laisse Jésus approcher tes enfants. Laisse Jésus approcher tes amis. Laisse Jésus approcher ton mari, ta femme. Laisse Jésus, laisse Jésus, laisse Jésus. Toi, garde le témoignage fidèle. Garde le témoignage fidèle. Ne change pas de message. Ne change pas de témoignage. Garde le témoignage fidèle. Celui de qui tu témoignes se révélera en son temps. Il connaît leur vie mieux que toi. Il connaît leur histoire, leur héritage, leur fond de cœur mieux que toi. Il sait. Toi, fais-lui confiance. Regarde ce qui est dit ici. Regarde ce qui est dit ici. Alléluia. Il dit ici, mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous. Reste avec nous. Car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna.
Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Waouh! Je me suis dit, Seigneur, quand ils ont mangé le pain était spécial. Il dit non. Sa manière d'agir leur a rappelé la manière dont Jésus a rompu le pain lorsqu'il était avec eux dans la chair. Oh, c'est une forme différente, mais ce sont les mêmes mouvements, c'est la même pensée, c'est le même fond. Ils ont reconnu la manière dont il rompait le pain. Ils disent, c'est lui. Ils l'ont reconnu. C'est cette parole qui m'a approché au début de ma conversion. C'est ce message qui m'a approché au début. C'est ça, c'est ça. La forme que ça a pris aujourd'hui, la religiosité que ça a pris. Non, non, non. Cette forme-là était bizarre. Je ne la reconnaissais pas. Ça criait trop fort. Mais il y a quelque chose qui me rappelle mon début. Il y a quelque chose qui sonne avec mon commencement. C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est cette voix-là. Alléluia. Ils l'ont reconnu. Tu entends ça? Ils l'ont reconnu quand ils étaient à table avec lui. Quand il était à table avec lui. Tu comprends? Un souvenir, une manière de rompre le pain que seuls les disciples et lui savaient. Cette parole te rappellera un souvenir. Tu entendras le message et tu diras, c'est pas possible. Ça te rappelle un souvenir d'enfance. Ça te rappelle ces temps-là où ta tante te partageait la parole de Dieu. Elle te parlait, tu disais, ça me saoule, ça me saoule. Mais maintenant, la même voix semble te parler à travers un ordinateur. Le même message, le même message. Tu reconnais qui est celui qui te parle. Cette même voix que tu as négligée hier, c'est la même qui t'approche sous une autre forme aujourd'hui. Le même message. Le même message. Regardez maintenant ce qu'il dit. Dès qu'ils l'ont reconnu, il a disparu. Et vous savez ce qui va se passer une fois qu'eux l'ont reconnu. Donc ils donnent raison aux femmes maintenant. Il est bien vivant. Ben eux à leur tour vont annoncer aux 11. Et vous savez quoi? Ben les 11 ne vont pas les croire. Jusqu'à ce qu'il apparaisse aux 11. Et quand il est apparu aux 11, ben il y en avait un qui n'était pas là, Thomas. Les 11 vont aller dire à Thomas. Et devinez quoi? Thomas ne va pas les croire. Et il apparaît à Thomas. Qu'est-ce que l'on comprend de cette logique? C'est que c'est Jésus qui doit confirmer sa parole. Ce n'est pas l'annonce et la qualité de l'annonce qui convainc. C'est Jésus qui la confirme. Il est vivant, tu ne mens pas. Ce n'est pas ton témoignage, c'est celui du Saint-Esprit. Il est vivant. Il est vivant. Il a pris les péchés, les infirmités à la croix. C'est réel. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Change pas ton message. Change pas l'annonce pour que ça fasse politiquement correct. Non. Reste là. Les gens vont rigoler. Les gens vont se moquer. Les gens vont dire rêverie. Les gens vont dire perché. Les gens vont dire exagération. Il n'y a pas de souci. Quand le Jésus qui t'a rencontré les rencontrera, ils diront, ah, j'avais entendu, mais maintenant j'ai vu. On a vu. Regardez maintenant ceci. Je terminerai, regardez au verset 44. Verset 44. N'aie pas honte de l'évangile. N'aie pas honte de la nouvelle. N'aie pas honte. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence. D'autres versions disent, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Vous voyez? Il leur ouvrit l'intelligence. Là-bas, plus haut, aux deux autres, il leur expliqua. Donc, l'ouverture de l'intelligence, c'est l'interprétation. Quand tu ouvres l'intelligence, en fait, on t'explique, on t'interprète. Quelque chose qui était là devant tes yeux, mais que tu ne comprenais pas, dont tu n'avais pas le sens caché. L'ouverture de l'intelligence te donne accès à une interprétation. Donc, une intelligence fermée
Des yeux fermés, c'est une interprétation à laquelle tu n'as pas accès. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit. Tu ne comprends pas les circonstances. Tu ne comprends pas les événements. Tu ne comprends pas les songes que tu vois. Tu ne comprends pas les signes qui sont en face de toi. Tu ne comprends pas. Qui est celui qui peut t'ouvrir l'intelligence? C'est un esprit. Gabriel a ouvert l'intelligence de Daniel. Jésus là vient ouvrir l'intelligence des disciples, afin qu'ils comprennent, afin qu'ils voient. C'est quelqu'un qui doit te donner de voir. C'est un esprit qui doit te donner de voir. Sinon, tant que tu gardes la même lecture de la situation, tu agiras comme tes yeux voient. Parce que les yeux sont la lampe du corps. Tu agiras comme tes yeux voient. Il faut que le Saint-Esprit, il faut que l'Esprit du Christ vivant ouvre tes yeux, te donne l'interprétation de la situation, afin que tu agisses en accord avec ce que tes yeux voient. Une interprétation de tes symptômes, une interprétation des circonstances, une interprétation des événements. Jésus avait l'interprétation. Il entend la tempête qui parle. Il lui dit silence, tais-toi. Il entend la fièvre, il la menace. Il l'entendait, il le voyait. C'est pour ça qu'il ne faisait que ce qu'il voyait de son Père. Il ne faisait que ce qui lui était interprété. Alléluia. Alléluia. Oh, là, je rentrerai bien dans le mystère des langues. Hein? Voilà, je sais que quelqu'un déjà, tu as senti la chose. Celui qui parle en langue dit des mystères. Regarde, s'il te plaît, regarde. Explication, ouverture de l'esprit, révélation, ciel ouvert, ciel ouvert. Regardez, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures, afin qu'ils comprissent les témoignages. Mais quand il leur ouvrit l'esprit, qu'est-ce qu'il leur dit? Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Quand leurs yeux se sont ouverts, qu'ont-ils vu? L'évangile. Quand ton intelligence est ouverte, tu vois l'évangile de ta situation. La crucifixion de la chair et la vie de l'esprit. La promesse de la vie. Quand ton intelligence s'ouvre, tu lis ta circonstance depuis l'évangile. Tu vois la croix que ta chair vit et tu vois la promesse de la résurrection que tu as appelé à saisir et à goûter. Tu entends ça? Quand ton intelligence s'ouvre, quand l'esprit illumine ton entendement, tu vois l'évangile. Il y a une crucifixion dans ta situation. Il y a une résurrection dans ta situation. La promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie en ressuscitant Jésus. La promesse accomplie, c'est la résurrection de Jésus. Ta guérison, c'est la résurrection. Ta délivrance, c'est la résurrection. La paix de ton foyer, c'est la résurrection. Tant qu'il n'y a pas résurrection là, manifeste, visible, tu vis une crucifixion. Ta chair est accablée, ta chair est meurtrie. C'est ce que tu vois. Mais ton homme intérieur, ton entendement est renouvelé de jour en jour. Il y a une résurrection. Il y a une résurrection. Le ressuscité est là, sous une autre forme. La forme de l'annonce. Sous une autre forme. Ton enfant est là, toi stérile. Il est là. Ta guérison est là, toi malade. Ta délivrance, ta liberté est là, toi captif. C'est là, le ressuscité. Il est vivant. C'est là, il est vivant. Commence à accepter ça dans ton entendement. Adhère. Adhère, tu saisis. Adhère, tu saisis. Adhère sans voir, tu saisis. Adhère, tu saisis. Prie pour que ton entendement soit illuminé, que les yeux de ton intelligence puissent être ouverts, afin que tu vois le vivant, afin que tu vois ta guérison, afin que tu vois ta résurrection, afin que tu vois ta délivrance. Tant que tu ne vois pas, tu chercheras ailleurs. Tant que tu ne vois pas, tu murmureras. Tu seras dans la calomnie, tu seras dans les critiques, la colère, l'amertume. Tant que tu ne vois pas, tu marches dans les ténèbres. Paul, je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Je prie au nom de Jésus
que la parole révélée illumine notre intelligence. De la même manière que les femmes ont annoncé, Jésus a poursuivi ceux à qui le message avait été annoncé. Il leur a ouvert l'intelligence. Je prie au nom de Jésus que là où il y a annonce, que le Saint-Esprit poursuive ton cœur et que ton entendement soit illuminé au nom de Jésus pour que tu contemples l'œuvre de la croix, c'est-à-dire son amour. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Je prie que tes yeux voient, que ton entendement comprenne son amour, la largeur, la hauteur, la profondeur, et encore, quoi encore? Largeur, hauteur, profondeur, et je ne sais plus c'est quoi le quatrième s'il y en a. De son amour, voilà, longueur, largeur, hauteur, profondeur, de son amour. Sois fortifié là où tu es, au nom de Jésus. Sois fortifié là où tu es. J'espère que ça va. J'espère que tu saisis. Ton entendement va de plus en plus s'ouvrir. Ne te décourage pas. Nous-mêmes, nous grandissons. Chacun. La parole annoncée nous sauve nous-mêmes et ceux qui écoutent. Accroche-toi. Que les yeux de ton cœur soient illuminés par la révélation. N'abandonne pas. Que sa main te soutienne. Que sa grâce te soutienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie qu'il te soit donné de discerner les formes de l'évangile. Les formes de mort, les formes de crucifixion et les formes de résurrection. Alléluia. Sois fortifié là où tu es. Sois béni. Tu es béni. Et bonjour. Alléluia.